Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir, c'est la rubrique à braque de Pascal. Et c'est la rubrique à braque de notre ami Pascal qui est à mes côtés. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jonas, bonsoir tout le monde. Ravi de t'avoir à mes côtés. Comment vas-tu aujourd'hui ? Pluvieux, mais ça va. Pluvieux mais heureux, c'est ce qu'on dit. C'est ça, tout à fait. Pluvieux mais heureux et prêt à nous fournir, c'est pas du tout le bon mot, à nous partager, c'est beaucoup mieux, une nouvelle rubrique à braque. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Alors, ce soir, on va parler des lycéens solidaires. On va parler d'une championne de paragolf qui est engagée. Et la petite histoire du soir nous parle d'un homme sage. Eh bien, on va découvrir cela tout de suite. L'homme sage, bien, est-ce qu'il sera bien sage ? Nous, en tout cas, on va être bien sage à ton écoute. Tu débutes par nous parler de lycéens, mais pourtant, je croyais que l'école était finie. Eh bien, pas de partout. Pour la 3e année consécutive, la semaine de la solidarité est organisée par le lycée La Pérouse il est où ? AB, je sais pas. À Nouméa et 8 autres lycées de Nouvelle-Calédonie. Du 31 juillet au 4 août, donc je pense qu'ils ne sont pas encore en vacances là-bas, les élèves sont invités à déposer les boîtes de conserve pour la banque alimentaire. Dès ce lundi, la semaine de la solidarité démarre dans 9 lycées du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Objectif de cet événement, réduire les difficultés des plus démunis en effectuant des dons alimentaires. Ça nous révoltait de voir ces personnes qui ne mangeaient pas à leur faim, commente Éloi Beaufaron, élève en première au lycée La Pérouse. Et donc, on s'est associé à la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, la banque, elle s'appelle la banque, pour les aider à récupérer assez de boîtes de conserve pour qu'ils puissent permettre à toutes les personnes de manger. À chaque récréation, les élèves peuvent donner des boîtes de conserve en faveur de la Banque alimentaire. L'année dernière, à l'issue de cette semaine de la solidarité, plus de 300 kilos de dons alimentaires avaient été récoltés. La Banque alimentaire espère recevoir 200 kilos de plus cette année. Eh bien voilà une belle initiative pour les plus démunis et que les plus jeunes s'en emparent tout de suite. Je trouve ça très intéressant. Tout à fait. Alors maintenant on va parler sport. Eh bien on va parler sport, vas-y nous t'écoutons. Alors la numéro 1 mondiale de paragolf, Karine Boucher, s'investit auprès des femmes victimes de violences conjugales, mais pas seulement. La Calaisienne, amputée d'un bras depuis 2010 suite à l'agression dont elle a été victime par son conjoint qui lui a tiré dessus à 3 reprises à la sortie de l'école devant son fils. Touchée à la tête, à l'épaule et à la jambe, elle a dû être amputée du bras droit et hospitalisée pendant 2 ans. Karine Boucher est une femme engagée et elle est également blouse rose dans un EHPAD. Modeste, elle n'ose pas mettre son classement en avant et pourtant, elle est clairement la meilleure puisqu'elle est aujourd'hui numéro 1 française de paragolf. Hommes et femmes confondus. Toutes catégories de handicap confondus. Incroyable, lorsqu'on sait qu'il y a 13 ans, elle n'avait jamais manipulé un club de sa vie. Lorsqu'elle jette un regard sur son parcours, elle affirme résiliente. Avoir eu beaucoup de chance. Je suis vivante. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai gagné énormément. Désormais, déléguée handi-golf pour les Hauts-de-France, Karine Boucher organise régulièrement des démonstrations dans les clubs de la région auprès de tous les publics, personnes âgées, enfants, en situation de handicap ou non. Contactée par la photographe Francesca Clayton, Karine Boucher a accepté de faire partie du projet Different is Beautiful 2.0. Une exposition itinérante autour de 100 personnes porteuses de handicap en France et en Belgique. Objectif, montrer que la différence peut être belle. Retrouvez l'entretien complet sur le site internet de nos confrères de France Info. Eh bien, merci pour cette information. Et je trouve ça fort de ce qu'elle dit. J'ai perdu beaucoup, mais finalement... J'en ai gagné énormément. Je trouve ça très très fort. Elle, dans l'épreuve, comme quoi... On peut retrouver la force aussi, quoi. C'est clair que dans l'épreuve, on peut être fort et que le handicap ne nous arrête pas. Et au contraire, des fois, il nous grandit. Exactement. Et qu'on a plutôt tendance à regarder les personnes porteurs d'un handicap avec un œil rabaissant au lieu de dire
que c'est des personnes fortes et pleines de ressources. Et oui, effectivement, et on espère que ça aidera à changer le regard sur le handicap. Tout à fait. Alors, la petite histoire du soir. Bonsoir. On raconte que dans un ancien royaume vivait un homme qui était connu de toutes parts pour sa grande sagesse. Au début, il ne conseillait que sa famille et ses amis proches. Cependant, sa renommée avait tellement grandi que le souverain lui-même l'appelait fréquemment pour le consulter. Tous les jours, de nombreuses personnes venaient recevoir ses conseils avisés. Le sage remarqua pourtant que certaines venaient toutes les semaines. Elles lui racontaient toujours les mêmes problèmes et écoutaient les mêmes conseils mais ne les mettaient jamais en pratique. Tout cela avait formé un cercle vicieux. Un jour, le sage réunit tous ces gens qui le consultaient fréquemment. Il leur raconta ensuite une blague très amusante qui les fit tous éclater de rire. Après cela, il attendit un moment et refit la même blague. Il continua à la raconter pendant 3 heures. Tous étaient désespérés. Le sage leur dit alors : « Pourquoi ne pouvez-vous pas rire plusieurs fois de la même blague, mais êtes-vous capable de pleurer 1000 fois pour le même problème ?» Voilà, ça va nous faire réfléchir. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire aussi, tu vois, donc on va rigoler au lieu de pleurer, c'est bien. Voilà. Bah, parce qu'en fait, tu t'as pris cette histoire du soir parce que tu sais qu'on va pleurer parce que c'est la fin d'Afterwork. C'est ça, voilà. Oui, mais nous, on ne se lamente pas parce qu'il y a toujours une suite. Exactement. C'est la fin pour l'été, mais de nouvelles aventures arrivent. Et oui, exactement, de nouvelles aventures arrivent et on aura le plaisir de les vivre ensemble à la rentrée, bien sûr, sur EJR Radio. Et avec toi, bien évidemment, merci Pascal. Mais avec plaisir. Alors, pour tout te dire, je ne sais pas si on te retrouvera demain ou pas. Je suis pas sûr. Je ne pense pas, je pense que c'était la dernière rubrique à break de l'été. Donc, un grand merci à toi Avec plaisir. d'avoir été avec nous durant tout cet été, de nous apporter toutes ces solidarités. On peut dire pourquoi je ne serai sûrement pas là demain. Mais tu peux, vas-y, c'est une très bonne raison. Parce que demain, je dois m'atteler à préparer l'installation du nouveau studio et aussi l'installation du logement pour notre futur service civique qui devrait arriver, si tout se passe bien, début septembre. Et oui, on vous tiendra bien sûr informé, puis vous le rencontrerez, ce service civique, sur les ondes de JR Radio, bien sûr. Et vous pourrez même après l'inviter dans vos groupes de jeunes, dans vos paroisses. Ça fera un plaisir de venir vous rencontrer. Effectivement, on se fera un plaisir de vous faire découvrir tout cela à la rentrée, mais ça, c'est toutes les surprises qu'on vous réserve encore en septembre. Ouais. En tout cas, merci à toi, Pascal, d'avoir été avec nous durant tous ces afterworks. C'était vraiment un grand plaisir. Merci nous avoir accompagnés pendant le retour du travail. Mais avec grand plaisir. Moi, quand je finis le travail, je mets EJ Radio dans ma voiture. On peut écouter EJ Radio dans sa voiture. Et j'écoute Afterwork jusqu'à ce que j'arrive pour me faire ma petite rubrique. Et ben voilà, il était avec nous tout le temps et puis il était avec nous tous les jours et on a eu le grand plaisir de t'avoir. Il s'en est passé des choses dans ces rubriques à break pendant tout l'été quand même. C'est vrai, c'était rigolo. Entre des histoires rigolotes, des histoires qui nous font changer de point de vue. Des histoires à thème, des histoires... Des thématiques chaque semaine en plus, dis donc, des évolutions, des solidarités, de la bonne humeur. Puis même une petite surprise pour ton anniversaire. Je te dis, il s'en est passé des choses. Allez réécouter si vous n'avez pas vu cette belle surprise, c'était trop bien. Et ben voilà, tout est dit. En tout cas, merci à toi Pascal. On se donne rendez-vous en septembre. Plus qu'à te souhaiter de bonnes vacances. Bonnes vacances à tout le monde. Et puis restez à l'écoute de J Radio parce que même si nous on est en vacances, il y a toujours plein de choses à écouter et réécouter sur J Radio. Et oui, vous pouvez tout retrouver en podcast et vous pouvez d'ores et déjà écouter la musicale de l'été durant tout le mois d'août. Puis Efata, bien évidemment, aussi durant tout le mois d'août, et Artistes en Lumière. Ça vous fait 3 rendez-vous par jour. Et puis, les lundis, mardis et vendredis, vous pouvez également écouter le Tour de France des paroisses et des régions. Alors, vous pouvez pas nous dire qu'il n'y a rien sur UJR Radio. Et quand il n'y a pas d'émission, il y a de la musique chrétienne en continu. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir nous écouter. Et on vous souhaite à toutes et à tous un excellent été. Puis merci à toi, Pascal. À merci bientôt. À tous. Bonne soirée.